On dirait que vous faites vos robes vous-même, c'est ça? Mais elle me voit à merveille. Non, mais vous les faites vous-même? À l'époque, je faisais Ah. toutes mes affaires, mes tailleurs et tout. Ah, d'accord, vous savez coudre. Oui, oui, oui. Bon, allez, on peut commencer. Hein. We can start because we don't have much time left. You talking? Okay. Guess Okay, Karine Jardin, say something. Oui, bonjour, je m'appelle Karine Jardin. C'est la deuxième fois que je rencontre Aline devant la caméra. Et je suis très contente d'être à nouveau avec elle. D'accord. Mais je ne les ai jamais interviewés, non? Non, non, c'est ça. C'est la première fois. Ça roule la caméra en ce moment? Non, ils vont commencer là tout D'accord, de suite, ouais. bientôt. I can start? All right, where to go? Okay, go. Ready to go. We'll roll. Ok, bonsoir. Nous avons ce soir Karine Jardin. Et Karine vient de faire une présentation de poèmes à l'Alliance. Et comme nous avons quelques minutes, nous allons donc lui faire une petite interview. Et nous ferons passer ça avec ses poèmes et sa présentation qui s'est passée donc il y a quelques jours à l'Alliance française. Donc Karine, merci beaucoup d'être venue. De rien. Bonsoir Et- Aline. Bonsoir. Et donc, peut-être je devrais te présenter comme poète. Est-ce que c'est vraiment ce que tu voudrais être connue par? Oui, plutôt que le mot poétesse, parce que je déteste le son de poétesse. D'accord. Voilà. Donc, mais c'est ta principale... Ah non, non, pas du tout. Ça, je fais ça pour le plaisir. Ma principale occupation, en réalité, est basée sur trois branches de la langue française: l'enseignement du français, la traduction et l'interprétation. Ah d'accord. Et la poésie est venue après, c'est ça? Oh non, non, la poésie est venue la première fois dans les années 77-78 en anglais. Mes premiers poèmes, je les ai écrits en anglais, dans l'État de Washington. Et après, je suis restée une longue période sans écrire quoi que ce soit. Et puis, l'inspiration m'est revenue, bien sûr, quand j'ai rencontré un homme, parce qu'en général, c'est toujours une force Très forte. très forte que l'on Qui ressent vous pousse. et qui pousse à écrire. Et donc... Vous avez écrit beaucoup de choses romantiques, c'est ça? Ah, absolument, oui, oui, oui. D'accord. Et Oui. après, donc, vous avez continué. Oui, c'est-à-dire, non, ça vient par période. Il y a des Ah, moments d'accord. très fertiles où on écrit, c'est comme on était sous une transe quelconque, où on a une inspiration folle. Il Et on faut écrire écrit. absolument, parce qu'il y a des flots de mots qui nous tombent dessus. Et D'accord. si on ne les écrit pas, ils sont perdus à tout jamais. D'accord. Et après, ça s'arrête. Et après, ça s'arrête. Après, c'est le néant le plus complet pendant longtemps. Et parfois, il y a des égrenements de mots qui reviennent ici et là. Mais si on n'a pas le crayon pour les écrire, c'est pareil, ils sont perdus. Ah d'accord, d'accord. Donc c'est comme la composition de chansons, je pense. Absolument. Dès qu'on a un petit refrain dans la tête, si on l'a pas capturé on n'a pas écrit les notes, Oui, c'est ça. on Oui, oublie oui, les on notes oublie. et le Oui, oui. rythme. Je voudrais te dire que tu sais la première fois, puisque toi tu es venu à la soirée à l'Alliance française et que tu as vu mon œuvre, là, Le ciel d'un géant, les 8 recueils que j'avais écrits à Cannes. Les premiers 50 poèmes que j'avais écrits ont été complètement perdus parce que à l'époque il y avait eu des tempêtes inimaginables sur la côte d'Azur et donc la majesté de la Méditerranée c'était quelque chose d'extraordinaire, c'était presque bouleversant. Et une partie de l'inspiration a donc été la mer Méditerranée et l'autre c'était cet homme qui était vraiment un géant d'amour, un Donc tu homme les as fabuleux. perdus, mais tu les as réécrits. Non, les premiers, je les ai vraiment perdus. Je les avais mis dans un sac en plastique parce que je ne voulais pas qu'il les lise avant que je lui en offre certains. Et je les avais emmenés avec moi. J'étais partie me promener au bord de la Méditerranée, voir une autre tempête en mer avec mon crayon et mon bloc-notes pour écrire. Je savais que j'allais être encore inspirée. Et donc, j'avais à peu près 50 poèmes dans ce sac. Et je l'ai posé sur une roche. Je me suis assise. C'est vrai que le spectacle a été fabuleux, vraiment merveilleux. Et je me suis mise à écrire, j'ai écrit ce que tu as entendu vendredi soir ou l'autre soir à l'Alliance française. Et puis après, il a commencé à faire très froid parce qu'il y avait du vent et tout. Et alors, quand j'ai voulu prendre mon sac, j'ai réalisé que le sac était parti. Et j'ai ressenti une douleur épouvantable parce que les 50 poèmes qui étaient les plus beaux, à mon avis, que j'avais jamais écrits de ma vie, je ne sais pas si le vent les a emmenés dans l'océan ou si quelqu'un, tu sais comment les gens marchent le long des plages en France, quelqu'un a vu un sac, ils ont pensé qu'il y avait peut-être de l'argent dedans, ils ont pris le sac, ils sont partis. Et j'ai fait les poubelles tout du long de la plage, voir s'ils les avaient jetés, une fois qu'ils avaient vu qu'il n'y avait pas d'argent. Enfin, il y avait un petit peu d'argent, je prends toujours de l'argent avec moi, et donc les poèmes, l'argent et un rouge à lèvres, comme tu sais, il faut toujours se remettre du rouge à lèvres. Et donc, ce sac-là, il a été
perdu à tout jamais. Et j'en ai été vraiment malade et mon ami m'a dit, mais tu dois réécrire. Et donc, ceux que tu as entendus l'autre soir, c'était ceux qui ont suivi les 50 premiers qui avaient été perdus. D'accord, d'accord. Bon, ben, écoute, je crois que on avait commencé, on avait enregistré à peu près 1 heure, mais on va pas, bien sûr, présenter toute l'heure. On va présenter quelques-uns après cette interview. Et donc, il y a plusieurs thèmes donc qui sont discutés. Il y a bien sûr le thème de l'amour, de la passion. Il y a le thème de la nature, je crois, un petit peu. Et puis il y a le thème un peu de la mort, c'est ça? Il y en a eu un sur l'amour qui, en réalité, bon, les lecteurs et les lectrices ont insisté qu'il était très beau, qu'il fallait le lire. Bon, d'accord, mais ce n'est pas non, c'est pas du tout. Par contre, le mysticisme, oui. J'ai écrit beaucoup sur le mysticisme et je pense que tout ce qui vit en nous, qui fait partie de tout ce qui est autour de nous, c'est quelque chose que l'on ressent chacun en soi, d'une façon peut-être plus profonde ou différente, mais le mysticisme, à mon avis, je ne sais pas si tu te souviens de certains poèmes qui parlent de comment on est tous plus ou moins liés, et comment dans chaque vie, on vient et on revient, une âme se meurt, un corps se languit, la convoitise éphémère d'une vie s'achève. Et puis, oui, je me rappelle, oui. D'accord, et puis ça reprend dans une autre vie. C'est ça. La puissance fait face à la puissance divine, et puis le souffle se régénère, fracturant les espaces du temps, et choisit de revivre dans un autre corps humain. Voilà. Donc mais tu n'y crois, enfin, je sais pas quelles sont tes c'est croyances. difficile, je sais pas, on peut pas le prouver, mais on peut sentir certaines forces. Moi, je pense que l'âme est quelque chose c'est la chose la plus puissante d'énergie, qui ne meurt jamais, qui revit, qui vit et revit et revit. Je sais que ça peut froisser des catholiques, ça peut offenser même des croyants d'autres religions, mais je pense que effectivement l'âme. D'ailleurs, c'est dans la Bible, il y a des passages où on dit que la personne, enfin, tu revivras, hein, tu ressusciteras, et donc ça rejoint un peu les croyances bouddhistes, qui eux, effectivement, sont persuadés disons, qu'il y a la réincarnation. La réincarnation, absolument. D'accord, mais personne ne peut prouver ni l'un ni l'autre. Personne ne peut prouver qu'on va s'être réincarné, personne ne peut prouver qu'il y a la réincarnation, mais c'est des croyances. Moi, je dirais que c'est plus qu'une croyance, c'est quelque chose que tu ressens en toi, où tu as cette force psychique qui te permet de sentir cette force, cette énergie de vie. Et c'est comme, tu sais, ça te donne le pouvoir d'ailleurs d'être en transmission avec des personnes qui sont déjà mortes. Bon, ça, moi personnellement, je ne veux pas exploiter ce côté psychique assez élevé parce que je trouve que ça peut te faire peur en réalité. Le côté positif, c'est que tu ressens des choses bien avant ce qu'elles vont arriver, le moment où elles vont arriver, et donc et puis tu peux être en communication d'une façon très très personnelle avec quelqu'un. Tu sais faire, comment on appelle ça, la mentale télépathie en anglais. Ah oui. Voilà. D'accord. Et donc tu étudies un peu ça? Ah non, pas du tout. Je te dis, je n'ose pas y toucher, mais je sais que j'ai déjà eu des contacts de personnes qui sont à mon avis, qui étaient déjà défuntes et qui se manifestaient, qui se manifestaient. Et il y a 10 ans, si on m'avait parlé de ça, j'aurais ri, alors que d'autres profs à l'Alliance avec qui on donnait des cours ont senti des présences dans l'Alliance. De gens qui étaient morts. De personnes qu'on ne pouvait pas voir, mais qui étaient là. On sentait la présence, dont on sentait la présence. Mais qui n'est pas nécessairement mort. C'est difficile à dire. C'est-à-dire si, à mon avis, c'est une présence physique qui n'est pas visible, mais c'est une force de l'âme qui se manifeste. Oui, une énergie. Mais tu ne veux pas parler d'écrivains? Non. D'écrivains, comment ça? D'écrivains que vous étudiez, par exemple. Ah, écoute, non. Moi, personnellement, c'est mon prochain projet. Par contre, c'est d'écrire un livre. Donc, la poésie, bon, ça y est, j'ai eu le plaisir d'en faire, j'en ferai toujours, à mon avis. Mais justement, je voulais dire qu'il y a un concours de poésie et le prix, c'est 48 000 $, mais il faut que ce soit en anglais. Alors, je voulais envoyer un poème et tout. J'ai regardé dans ton recueil, ils étaient tous en français. Ah oui, ils sont tous en français. Remarque, j'en ai traduit quelques-uns en anglais. D'ailleurs, il y en a un qui Tu peux m'en donner un, peut-être, et je l'enverrai. Oui. Il a gagné un prix à Washington, D.C., à la librairie de National Library. Tu me le dicteras au téléphone. D'accord. Ah, d'accord, et on l'enverra, peut-être que tu vas gagner. On ne sait jamais. Tu sais, il perd beaucoup de valeur, je trouve, dans une langue étrangère. C'est difficile à traduire de la poésie. Parce que c'est pas ta langue maternelle. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'il faut le réécrire pratiquement en entier pour obtenir
l'essence de ce que du premier poème dans la langue originale. Il n'a plus du tout la même valeur d'écriture, à mon avis. Bon, donc il faut le réécrire plus ou moins pour que ça rime, pour qu'il y ait des musicalités même même en anglais. Voilà. D'accord. Bon ben, écoute, je crois que on peut en parler tant qu'on veut, mais le mieux c'est d'écouter tes poèmes et on va les écouter donc. Et Oui. c'est donc sur cette cassette. Je te Ok. remercie beaucoup d'être passé. Je te remercie de m'avoir invité. Et on se rappelle. Tu m'appelles ce soir. Oui. Tu me donneras ce poème. Je l'enverrai. Entendu. Et j'espère que tu gagneras. Merci. Voilà. Donc c'était Karine Jardin. Qui nous a présenté donc c'était Karine Jardin qui nous a donné une présentation de qui elle est et comment elle a commencé peut-être à écrire ses poèmes. Et donc on va écouter ses poèmes après ça. Merci beaucoup. De rien. Allez, on reste. On reste. Ok, on peut continuer. Ah oui, d'accord. Voilà, donc c'est 1 minute oui, d'accord. de vide. Donc c'est pas enregistré là pour l'instant. On fait, c'est ça. Là, c'est juste pour notre D'accord. les deux ensemble pour qu'on mette les crédits dessus après. Ah oui, d'accord. Mais je vais donner la cassette à Henri parce que Thierry Rosset a le magnétoscope. Vous Oui, d'accord. vous remettre les 4 et Oui. regarder. Oui, d'accord. Comme ça, j'ai pas Ok. faire 4 copies. Oui, c'est une bonne idée. D'accord. Mais c'est bien, ça fait 10 ans que tu fais ça. Hein. Ouais, c'était bien.